Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette peinture, donc si ça vous intéresse, restez avec moi, c'est parti. Donc là ce que je viens faire, c'est que je vais poser mon washi tape tout autour de ma feuille pour la maintenir et faire en sorte qu'elle ne gondole pas, parce qu'avec l'aquarelle vous avez utilisé pas mal d'eau et si jamais vous ne mettez pas ce papier, ce qui va se passer c'est que votre feuille va gondoler, ça va faire des bosses partout et le résultat sera vraiment pas tip top. Donc vous venez placer ça, vous essayez de faire en sorte que la ligne soit bien droite par rapport à votre feuille A4 et vous venez bien appuyer dessus pour la fixer, pour vraiment que ça maintienne votre feuille dans tout le processus de la peinture. Vous venez prendre un gros pinceau, vous venez plonger dans l'eau et vous allez humidifier toute votre feuille. Une fois que c'est fait, vous prélevez votre couleur que vous avez préparée à l'avance. Donc là j'ai choisi un vert forêt pour délimiter ma ligne d'horizon. La ligne d'horizon, il faut que vous visualisez une ligne devant vous, une ligne du coup horizontale. Et voilà, vous voyez, ma ligne elle se forme, mais elle est clairement pas droite et il n'y a pas besoin qu'elle le soit. Moi ce que j'apprécie dans l'aquarelle, c'est de pouvoir vraiment faire ça instinctivement en fait. Pour moi c'est vraiment de la peinture instinctive l'aquarelle. Et comme ça vous allez vraiment pouvoir former quelque chose au fur et à mesure, vous allez voir se former devant vos yeux. J'ai même pas trop réfléchi là à ce que je faisais honnêtement et faites pareil, allez-y vraiment au feeling. N'utilisez pas dans ce que je fais, je sais pas si vous voyez assez, mais j'y rajoute des petites teintes de bleu ou des petites teintes de jaune. Je modifie un peu mon vert pour pas qu'il soit vraiment le même tout au long du dégradé. Là vous voyez, on voit vraiment bien la différence, j'ai rajouté du jaune pour faire vraiment plus... on se rapproche un peu, je sais pas comment on pourrait nommer cette teinte, un vert, non je sais pas, un vert herbe. Enfin bref, vous avez compris le principe. Vous mettez votre couche de peinture et ensuite vous venez la dégrader avec une pointe d'eau et vous faites en sorte d'avoir vraiment plusieurs teintes pour pas que ce soit vraiment tout uniforme sur la totalité de votre ciel. Là j'essaye en fait par ce procédé, en choisissant plusieurs couleurs assez contrastées comme ça, de faire un ciel un peu orageux, comme s'il y avait vraiment une tempête derrière. Et là c'est une tempête de neige, donc pour faire la neige vous venez prélever du blanc avec un pinceau vraiment très mouillé et vous venez taper votre pinceau avec votre index en faisant des petits mouvements comme je le fais là dans la vidéo, mais vous pouvez aussi prendre deux pinceaux et taper un pinceau contre l'autre. Enfin, il y a pas mal de techniques pour pouvoir le faire. Pareil, c'est instinctif, faites comme vous le sentez et vous verrez, faites-le au feeling, vraiment c'est ce que je conseille le plus. En tout cas pour cette peinture, ne faites pas exactement précisément ce que je cherche à faire. Là par exemple pour le fond, vous voyez j'ai vraiment laissé une partie blanche sur la gauche qui est bien plus claire que le reste. Du moment que vous avez une partie claire comme ça sur votre peinture, le résultat sera le même, ce sera satisfaisant. Donc ensuite je viens former mon premier gros sapin. Donc pour ça vous venez prendre un vert assez foncé et vous venez faire comme ça des grandes lignes. Je les espace à peu près des mêmes centimètres, c'est à peu près le même écart entre chaque. C'est vraiment pour pouvoir voir où est-ce que sera délimité mon sapin. Et une fois que c'est fait, que vous avez fait vos grandes lignes, vous venez en rajouter plein de petites pour vouloir former les épines du sapin. Donc vous faites ça assez grossièrement de toute façon, on va venir rajouter des couches et des couches pour venir le foncer petit à petit une fois que la peinture sera sèche. Donc prenez, justement ne prenez pas forcément votre temps, vous pouvez vraiment y aller un peu comme un cingouin. Ensuite je viens prendre mon pinceau et je viens dégrader un petit peu tout ça justement pour pas faire un effet trop propre et trop net et vraiment avoir un rendu aquarellable. Donc je viens commencer de former les sapins qui vont former la forêt derrière notre ligne d'horizon du coup. Je voudrais vraiment avoir ce fond très... c'est une peinture pour cet hiver, hein. Je vais l'offrir celle-ci pour Noël. C'est une peinture qui est destinée à mon grand-père qui est fan, qui adore la chasse. Donc voilà, je trouvais que ça se prêtait bien au jeu. On rajoutera un petit cerf à la fin et voilà. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment des cadeaux super sympas à faire pour les fêtes. En plus là vous avez quoi en termes d'achat, je vous mettrai les prix et tout ce que j'ai utilisé en barre de description. Mais j'en ai, je sais pas, pour peut-être
7-8 euros, j'en sais rien. En tout cas, je pense que j'en ai pour moins de 10 euros, à la limite avec le cadre en plus que j'ai acheté, et encore ça vient tout d'Action aussi. Après, si vous voulez vraiment débuter, voilà, n'utilisez pas des sommes astronomiques, prenez juste de quoi réaliser ce que vous voulez, et si c'est pas la meilleure qualité, bon moi je m'en suis rendu compte, là vous voyez tous les petits grains que vous voyez sur le papier, c'est qu'il n'arrive pas à absorber suffisamment l'eau. Quand je l'utilise sur un de mes papiers professionnels, ça ne fait pas ça. Après ça me dérange pas parce que comme je vous expliquais, j'aime bien le rendu un petit peu saccadé, quand ça fait vraiment brouillon et pas trop délimité comme ça. Donc là ce que je viens faire, important, c'est les ombrages. Il faut vraiment faire les ombres de vos sapins pour qu'on comprenne qu'il y a un volume et que justement vous avez une lumière qui passe à travers, etc. Donc pour faire cette teinte là, vous prenez du noir, du blanc, vous mélangez pour former un gris et vous ajoutez juste une toute petite pointe de bleu pour qu'on reste vraiment dans les mêmes teintes quand même de vert et de bleu qu'on a utilisé à la base. Ici, les petites zones d'ombre que je viens faire, c'est pour former des sortes de petits dômes de neige où passeront des petites tiges d'herbe qui auront survécu à cette tempête de neige. Bon, sans doute pour pas bien longtemps, mais en tout cas, elles seront là. Et ça évite aussi qu'on ait vraiment ce fond trop uniforme de neige, que ça se fasse trop blanc partout en fait. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez en rajouter 2 ou 3 par-ci par-là, assez grosses, qui feront en sorte que ça soit assez proche de votre vision. Ou alors vous pouvez en faire vraiment des tout petits dômes, mais tout plein tout au fond, et faire vraiment comme s'il y avait plein d'herbes encore et que la tempête commençait seulement en fait, de façon à ce que ça n'ait pas eu le temps encore de recouvrir toute l'herbe. J'espère que je me fais comprendre, c'est assez difficile de vous expliquer ce que je suis en train de faire et ce que j'ai dans la tête en fait. Parce que j'ai quand même un minimum d'idées de ce que je vais faire avant de débuter mon projet. Mais comme je vous expliquais, ça reste quand même super instinctif et je fais ça un petit peu à la one again. Vous voyez, je trouvais que là ça faisait un petit peu trop blanc, donc je suis venue rajouter avec mon gris que j'ai bien dilué quelques petites taches comme ça que je suis venue bien dégrader. Et là, on va venir s'occuper de notre sapin. Donc, on vient, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, procéder par couche. Dès que c'est sec, vous venez en rajouter une couche. La même chose, le même procédé qu'on a fait tout à l'heure, hein, faire une ligne, puis les épines, etc. Mais toujours avec une teinte un petit peu plus foncée. Parce que là, vous voyez, ça s'est vraiment bien éclairci depuis qu'on a commencé tout à l'heure. Et ça risque vraiment d'être beaucoup trop clair pour le coup. Donc n'hésitez pas comme ça, attendez bien que ça sèche pour pas que la peinture baffe partout. Et ensuite vous repassez jusqu'à ce que vous obteniez la teinte que vous vouliez pour votre sapin. Donc j'ai continué d'en faire, je pensais pas en faire autant et puis finalement vous voyez, c'est instinctif. Vous continuez, vous en rajoutez autant que vous voulez, des petits sapins comme ça. Plus vous en aurez et plus vous allez avoir un fond justement où on va comprendre que c'est vraiment une grosse forêt. Après moi j'aime pas trop en mettre non plus, enfin ça dépend, je dis ça et puis j'ai fait une peinture il y a pas longtemps que j'ai filmé également et au final j'en ai rajouté absolument partout et j'adore le résultat. Donc faites comme vous le sentez vraiment, ne vous prenez pas la tête, c'est une peinture qui est vraiment assez détente celle-ci et y allez pas en vous stressant surtout, faites ça vraiment... Là vous voyez, je prends pas, c'est pas super minutieux du tout ce que je fais, j'y vais vraiment façon brouillon. Donc là ce que je fais c'est que je suis venue prendre un tube de gouache et non d'aquarelle, c'est pour venir faire vraiment la neige qui se dépose sur les sapins et puis vous pouvez en rajouter comme ça un petit peu dans le ciel aussi pour que ça soit un peu plus voyant. Donc l'aquarelle ça va vraiment faire des taches, des flocons comme s'ils étaient un peu plus lointains et plus ils seront clairs, plus ils seront proches de vous. Donc voilà,
Pour faire l'effet neige, vous faites vraiment des petits points qui se chevauchent comme ça. Vous en faites pas trop partout, sinon votre sapin va être trop clair et on va plus réussir à le discerner. Mais faites-le comme ça, comme si vous imaginiez en fait plusieurs branches qui soient devant vous. Et sur chacune des branches qui vont vraiment être les plus ressorties du sapin, si vous voulez, et bien vous rajoutez sur ces branches-là des couches de neige, comme si vraiment là ça commençait de se déposer, qu'il neigeait énormément. Ce que j'adore dans cet effet-là, c'est que tout de suite, je me projette tout de suite dans la période de l'hiver. J'arrive vraiment à visualiser, c'est un ressenti en fait, c'est un feeling encore une fois. Donc ajoutez-en un petit peu aussi sur les arbres dans le fond, qu'on comprenne bien qu'il neige partout et pas seulement à un endroit fixe. Là j'en ai juste rééclaircir un petit peu parce que je trouvais que c'était trop foncé. Et n'hésitez pas à le faire sur les zones que vous trouvez peut-être un petit peu trop sombres. Vous voyez là le ciel finalement, je trouvais que c'était vraiment trop sombre. C'était pas très logique par rapport à la lumière que j'ai placée. Après voilà, sachez un petit peu placer vos lumières quand même. Il faut que vous ayez une zone un peu plus foncée toujours et une zone un peu plus claire. Et là du coup j'ai rajouté mon petit cerf. Je me suis basée sur une de mes suspensions de Noël. Après, faites pas ça comme moi, faites ça au crayon de papier avant si vous n'êtes pas sûr. Moi, bon, je le sentais plutôt bien comme ça, vu que c'est tout petit, que ça n'a pas besoin d'être détaillé, encore une fois, c'est pas bien grave. Pour rester vraiment dans le style aquarelle, on vient prendre un pinceau avec un petit peu de noir et dégrader le restant du corps, comme si en fait il sortait de la forêt et qu'on voyait vraiment son corps se dessiner au fur et à mesure. Le noir c'est vraiment important par contre de prendre un feutre pour que bien ça soit marqué et qu'on le distingue par rapport à tout notre dessin. Et voilà, c'est fini. Maintenant vous retirez votre washi tape, vous y allez vraiment très délicatement pour ne pas déchirer votre feuille. Et vous voyez, on a vraiment les contours qui sont super bien délimités. Bon, ça va un petit peu là-haut, mais si ça vous dérange, vous mettez juste un petit coup de gouache blanche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer le résultat final. Donc c'est vraiment une peinture qui est réalisable par tout le monde. Je l'ai vraiment faite pour ça. C'est une peinture pour débutants. Et le résultat pourtant fait assez travailler, bien que ce soit finalement une peinture qui est très brouillon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si jamais vous la reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos via mon email, je serai super contente de voir ce que vous avez pu réaliser avec ces techniques. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.